Bonjour et bienvenue. Je vois une opportunité magnifique et extraordinaire de pouvoir parler avec vous, d'échanger avec vous, d'exprimer mon plus profond désir de vous faire connaître la naturopathie africaine. On me demande souvent, et la plupart du temps, pourquoi la naturopathie africaine? J'ai beaucoup réfléchi. Je me dis, pourquoi pas? Nous savons qu'au début, l'humanité partage la terre en égalité et avec respect. Et au moment, une situation, un changement est venu. Certains groupes d'hommes ont décidé de dominer les autres hommes. Certains groupes de nations sont choisis de s'approprier des autres nations. Et certains groupes de penseurs sont imposés les raisonnements, les idéologies aux autres. Et au fur et à mesure, il y a ce changement qui s'opère dans toutes les couches de la société. Chacun invente, innove, présente, déclare, enforce, renforce. Mais on se dit, à ce qui concerne le continent africain, son histoire n'est pas commencée à cause de son rencontre avec l'Occident ou bien des pays colonisateurs. Non, l'histoire africaine est plus loin que celui-là. L'histoire africaine est riche, et convaincant, authentique. Ce qui fait comme un défi, c'est que personne n'a pris l'occasion et la nécessité d'explorer ce qui était laissé par nos ancêtres. Quand j'ai commencé à réfléchir sur ce sujet de la naturopathie africaine, je me suis heurté face à plusieurs scientifiques européens qui me disent, mais pourquoi la naturopathie africaine? J'ai dit, pourquoi pas la naturopathie africaine? Il y a la naturopathie américaine, il y a la naturopathie européenne qui est championné par les Anglais et les Français. Il y a aussi la naturopathie chinoise, asiatique, les Japonais. Mais de que nous parlons de l'Afrique, sans oublier aussi la naturopathie indienne, l'ayurvédique. Mais des moments que nous parlons de ce qui vient de l'Afrique, ça suscite des préjugés. Cela suscite tout, des confrontations, des violences. Mais nous non plus, on n'a plus peur de toutes ces violences et réactions de quiconque, du bord de personne. Ce qui est essentiel aujourd'hui, c'est que nous avons décidé de prendre nos destins en main. La naturopathie africaine est toutes les chefs de toutes les autres naturopathies. Je l'ai dit avec conviction, je l'ai dit avec tout raisonnement. Parce que quand j'ai commencé ce travail, je retrouve l'avenir dans le passé en travaillant sur le présent. Alors aujourd'hui, pour parler de la 7e révolution du changement, je vous présente la synaturothérapie africaine. Tout au long de l'histoire de l'humanité, il y avait 6 changements qui se sont produits dans les manières dont l'humanité et son modèle s'envisageaient, se comportaient, s'arrangeaient. Il y avait l'invention de la conscience, il y a 3 millénaires d'années maintenant. Personne n'a un problème avec cela. La découverte de la logique grecque et de sa puissance, personne non plus a quelque chose contre ceci. Quand nous parlons aussi de le renversement de la renaissance des vérités traditionnelles pour la méthode scientifique, tout le monde l'a appris à bras ouverts. Quand nous parlons de révolution copernicienne, c'est aussi avec applaudissements. La révolution newtonienne, c'est aussi avec toute célébration,
En plus, la relativité de la mécanique quantique d'Einstein, Albert, c'est toute une célébration nationale. Mais quand nous parlons de la 7e révolution, du changement, de la signature-thérapie africaine, ça s'éclate partout dans toute confusion. Alors pour moi, j'accepte cette responsabilité et je les défends, les promue, les enseigne depuis plus de 15 ans maintenant. Parce qu'aujourd'hui, la 7e révolution, c'est surgi. Cette découverte de la signature-thérapie africaine me donne toutes les consciences, toutes les confirmations, tout ce qui est crédible, concret, authentique pour faire face à tous les systèmes de pensée de n'importe quel horizon. La signature-thérapie africaine délivre la conscience illimitée et la richesse à tout individu conscient. Vu que la signature-thérapie libère la réalité des illusions irrationnelles, la signature-thérapie africaine connecte la réalité avec toute l'existence pour apporter à but illimité la connaissance, la richesse, la santé et le bonheur aux êtres conscients, tous les mondes. Il n'y a pas d'inégalité dans cette science. Le bonheur est l'ultime motivation originaire de l'existence de l'humanité, qui est parfois contrôlée par la conscience. Mais pour contrôler l'existence, il faut se rendre compte que l'existence elle-même n'est jamais dérivée des pensées ou des émotions. Au lieu de cela, les pensées, les émotions, y compris le bonheur, sont toujours dérivées du contrôle de conscience de l'existence. Ainsi, le contrôle de conscience de l'existence, en fin de compte, dirigé vers la création de la prospérité sans limite, la régénération de la vie et le bonheur éternel pour tout le monde et la société, l'humanité tout entière. Voilà ma conviction. Voilà ce qui me motive, qui m'encourage. Voilà ce qui me fait tenir ce combat. Tout d'abord, je vais parler aux Africains eux-mêmes. Quand nous parlons de découvertes scientifiques, avez-vous oublié les créativités de nos ancêtres, l'inventivité, les logiques de raisonnement, les puissances de leur travail? Mais ce n'est pas parce qu'ils ont été en confrontation avec des autres civilisations que nous devons se taire. Non, c'est l'occasion pour que nous démontrons tout ce que nous savons de nos héritages, de nos patrimoines. Une de ces particularités, c'est aussi la naturopathie africaine que j'insiste à maintenir et à promouvoir partout avec toute mon énergie, ma force. Parce que je vois l'avenir dans un continent qui est en bonne santé. Qu'est-ce que nous ne sommes pas capables d'exporter au monde? Nos plantes médicinales soignent, guérissent, rétablissent, stimulent toutes sortes de maladies, toutes sortes de problèmes, de pathologies. Ce qui nous fait devenir un territoire, un continent d'expérimentation européenne, c'est parce que nous avons d'abord les responsabilités de nous, les scientifiques africains nous-mêmes, et parfois trouvés dispersés dans la diaspora, parce que nous cherchons tous à s'identifier avec quelque chose qui ne sert rien à nous que d'avoir un salaire. J'ai vu mes aînés passer des années en Europe, ils sont crevés, ils n'ont rien apporté à leur continent d'origine. Et ceux qui sont décidés de rentrer pour apporter les connaissances, ils sont toujours relégués au dernier rang. Parce que les consciences de tout ce qui, les groupes qui se trouvent comme les élites ou bien dans les gouvernances, ils sont tous des personnes établies claniquement pour servir l'intérêt des autres nations. Mais tout cela va changer. Tout cela commence à changer. Il n'y aura pas besoin de la violence. Il n'y aura pas besoin de la confusion ni de la guerre. Parce que nos ancêtres, ils ne sont pas des hommes qui instillent la paix ou bien qui cherchent à ventiler la peur. C'est des guerriers. Ils ne crient pas les tigritudes.
Lorsqu'ils font face à leurs ennemis, ils les détruisent. Nous ne sommes pas des générations des hommes domptés, manipulés, bridouillés. Non, non, la génération nouvelle qui se fait face maintenant sont des hommes et femmes complètement restaurés mentalement, qui sont retrouvés les connexions avec les divinités, des hommes et femmes qui sont trouvés les transformations de l'intérieur à l'extérieur, qui ne se fient pas à seulement l'intérêt des profits financiers ou popularité, mais des hommes et femmes qui sont engagés à rétablir et à établir et à poser des fondements pour une nouvelle génération. Je vous répète encore, cette synatothérapie africaine, c'est la clé. C'est la clé. L'Afrique doit se mettre debout maintenant. Nous sommes capables de fournir tous les soins, toutes les inventions, toutes les capacités, compétences qui vont donner l'envie au monde entier pour commencer à nous respecter. Je suis là pour vous présenter cette nouveauté de 7e révolution de changement. Je vous remercie. À bientôt.